L'agriculture guinéenne dispose d'importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités d'accélération de la croissance et de création d'emplois durables. Ce potentiel présente la capacité à la fois d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, d'ouvrir la voie sur des investissements rentables et à forte valeur ajoutée. Le coordonnateur du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée est l'invité de cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Il aborde avec nous les perspectives et l'importance de l'agriculture pour la croissance économique durable en Guinée. Monsieur Gassama Ibrahima, bienvenue sur ce plateau spécial de Africa 24. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité. L'agriculture en Guinée s'identifie comme un secteur de croissance prioritaire au même titre que ceux de l'énergie et des mines. Le secteur a récemment amorcé une tendance à la diversification avec la relance de la culture coton et le développement de l'EVA et des palmeraies. Quelle est la particularité de la PDACG? Le projet de développement de l'agriculture commerciale, comme son nom l'indique, est un instrument du gouvernement guinéen financé par la Banque mondiale et qui vise essentiellement à accroître l'investissement privé dans le secteur agricole. Donc, notre objectif, c'est d'attirer plus de capitaux sur le secteur agricole, passer à l'échelle, aller de l'agriculture familiale de subsistance vers une agriculture à visée économique orientée vers les marchés et surtout promouvoir, faire sortir le réel potentiel guinéen qui est souvent dit comme étant un pays à vocation minière, mais qui a des potentialités agricoles qui sont énormes. Nous sommes dans un pays avec plus de 13 millions de terres arables, c'est extrêmement important, et avec le bassin fluvial le plus large, sinon le plus important au niveau de la partie ouest africaine, et qui offre des microclimats propices à la culture de tout type de produits dans le pays. Essentiellement appelé grenier de l'Afrique de l'Ouest par le passé, le pays a été le premier exportateur de bananes du continent. Et aujourd'hui, on a du mal à se prendre sur le secteur agricole, mais on sait que les potentialités existent et le pays est en capacité d'offrir les meilleurs avantages comparés en matière de production, de transformation et d'exportation de produits agricoles. L'objectif de ce projet, c'est un peu travailler sur cet objectif, améliorer globalement l'environnement, qu'il soit juridique, réglementaire, travailler sur les questions de pénétration des marchés qui sont extrêmement exigeants en matière de normes de qualité, les normes phytosanitaires, et puis surtout encourager davantage l'investissement local et attirer les capitaux étrangers. Le Guinean Investment Forum entend mettre en lumière le climat des affaires favorables et les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. En tant que partenaire de ce forum, comment votre organisation soutient-elle activement le développement économique de la Guinée et la promotion des investissements? Alors, essentiellement, on essaie de se positionner sur les contraintes majeures. Alors, aujourd'hui, pour les acteurs locaux, c'est essentiellement l'accès au financement. Donc, ce projet est aussi un instrument pour répondre à ces préoccupations. Nous avions des acteurs extrêmement intéressants qui sont des juniors, certains seniors qui essaient de développer le secteur agricole à volet commercial, mais qui ont besoin de l'accompagnement technique de l'État, mais aussi de soutien financier. L'objectif de ce projet, c'est de répondre à toutes ces préoccupations, travailler sur les études de faisabilité des grands projets, qui sont des projets locaux, des projets portés par des entrepreneurs guinéens, travailler sur les lignes d'export. Nous travaillons sur les voyages de prospection sur le marché nord-africain actuellement. Nous avions également récemment démarré les mêmes activités sur le marché asiatique, notamment à travers Dubaï, qui est une grosse plateforme. Et nous essayons de pénétrer vraiment les marchés qui sont non seulement des marchés assez demandeurs de produits de qualité, mais aussi des volumes importants. Et parallèlement, nous accompagnons les acteurs guinéens à se préparer, à se positionner pour répondre à ces besoins, à ces demandes. Donc l'objectif, c'est vraiment travailler sur toute la chaîne logistique, les chaînes d'approvisionnement, améliorer davantage la qualité du produit guinéen et travailler sur les questions de normes phytosanitaires
et réglementaires au niveau international. Dans le cadre du soutien des acteurs locaux, quels sont ces projets-là que vous avez menés à bien, qui ont abouti? Alors aujourd'hui, essentiellement, nous avions environ une dizaine de projets majeurs qui étaient identifiés dans le cadre du GIF, le GIF 2 et le GIF 1, et que nous accompagnons parallèlement avec l'Agence de promotion de l'investissement privé. Et nous essayons de travailler avec ces acteurs. Aujourd'hui, nous avions 8 projets qui ont bénéficié de l'assistance technique pour des enveloppes de financement plutôt soutenables de l'ordre d'un demi-million de dollars. Et nous les accompagnons à la réalisation des études de faisabilité, à la mobilisation de l'expertise au niveau international pour les aider à mieux affiner leur plan d'affaires, mais aussi à mieux calibrer les unités industrielles qu'ils envisagent mettre en place. Nous avions des projets sur l'anacarde qu'on a soutenus. Nous avions fait également des voyages de prospection où aujourd'hui nous avions plusieurs conteneurs de produits agricoles qui sont sortis grâce à l'appui du projet. Et nous travaillons aussi sur à la fois la ligne aérienne et maritime pour aider à l'exportation de produits frais vers les marchés nord-américains et européens. La PDACG se concentre sur le développement de chaînes de valeur à forte valeur ajoutée. Comment votre entreprise contribue-t-elle à la création d'emplois et au développement socio-économique en Guinée? Alors, essentiellement, le financement du projet, c'est un financement public, comme je l'ai dit à l'entame. Et en contrepartie, les entreprises que nous accompagnons, nous les poussons à développer la responsabilité sociale au sein de leur entreprise. Donc l'idée est vraiment de travailler avec des locomotives qui vont gouverner une filière donnée, une chaîne de valeur donnée et tirer une masse importante de producteurs, d'agrégateurs, de collecteurs jusqu'au plus bas niveau et ainsi diffuser par effet tache d'huile la création d'opportunités sur toutes les chaînes de valeur, en termes de création de valeur, en termes de création d'emplois. Nous encourageons beaucoup également les startups, la mise en place des plateformes d'innovation qui sont essentiellement portées par des jeunes. Nous encourageons le tech dans le domaine de l'agriculture, que ce soit sur la gestion des chaînes logistiques, mais aussi des solutions informatiques pour faciliter les mises en relation entre agriculteurs et acheteurs potentiels. Et également au niveau des unités industrielles, nous encourageons et nous soutenons le renforcement de capacité des jeunes étudiants, mais aussi des femmes, à travers des modules de formation assez allégés qui sont à leur portée pour les permettre d'être là où l'emploi se crée, de pouvoir répondre aux exigences de certains partenaires et entrepreneurs pour les offrir des emplois de qualité, mais des emplois qui les valorisent le plus. Au-delà de toutes ces actions, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous les surmontez? Alors, aujourd'hui, nous sommes une institution publique. Alors, les défis sont les défis que connaît le pays de façon globale. Le travail que nous essayons de faire, c'est plutôt d'améliorer le dialogue entre l'ensemble des acteurs. Nous essayons de se mettre en avant en matière de contraintes, qu'elles soient juridiques ou administratives, pour aider le plus possible l'ensemble des entrepreneurs. Les questions foncières sont centrales. Nous recevons pas mal d'investisseurs potentiels, mais des garanties liées aux fonciers sont souvent des exigences qu'ils demandent. Et aussi, il y a d'autres qui travaillent avec des entrepreneurs guinéens pour lesquels on doit les soutenir, également les aider à avoir accès à des financements pour pouvoir répondre à des besoins. Donc nous nous positionnons aussi comme étant un bon levier, un bon intermédiaire entre les investisseurs potentiels et les institutions de financement à travers les mécanismes que nous mettons en place, des conventions de collaboration avec les différentes banques de la place. Merci pour toutes ces précisions. Dans le cadre du développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, quels sont vos projets novateurs? Alors, le développement de l'agriculture dans l'Afrique de l'Ouest, c'est déjà pour ce qui est du projet l'agriculture commerciale, essentiellement c'est comment travailler à pénétrer le marché sous-régional. Les questions liées à la sécurité alimentaire par la constitution de réserves de sécurité, qui est une exigence au niveau de notre organisation sous-régionale. Le projet travaille à mettre en place les outils qui permettraient à réaliser au fait, les plateformes de stockage des silos à grains
mais également travailler sur le processus de groupage et de stockage de la production agricole et alimentaire en Guinée. Nous sommes aussi, comme projet financé par la Banque mondiale, assez associés à plusieurs réflexions dans ce domaine, à la préparation de plusieurs autres initiatives, notamment le projet sur la sécurité alimentaire et pas mal d'autres projets où les réflexions vont dans le sens d'offrir à ce pays les capacités de pouvoir produire et stocker et répondre aux crises alimentaires éventuelles, qu'elles soient au niveau de la Guinée mais aussi au niveau de la sous-région. Monsieur Gassama Ibrahima, coordonnateur du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview sur Africa 24.